Le point bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, la tendance est aux alentours de l'équilibre ce matin à la Bourse de Paris, alors que la séance sera tournée vers les États-Unis aujourd'hui et plus précisément en direction des chiffres de l'emploi dans le secteur privé qui seront publiés par le Bureau of Labor Statistics à 14h30. En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin de la balance commerciale chinoise où les exportations ont progressé de 32,3% sur un an, tandis que les importations s'apprécient, elles, de 43,1% sur un an également. Les investisseurs qui ont également pu prendre connaissance de la balance commerciale en France cette fois-ci, la balance commerciale qui fait état d'un déficit commercial de 6,1 milliards d'euros au mois de mars, avec des exportations qui progressent de 2,5% et des importations qui augmentent, elles, de 4,5%. En France toujours, la production industrielle progresse de 0,8% sur le mois de mars, rebondissant très légèrement après son recul de près de 5% au mois de février. Du côté des valeurs à présent, Crédit Agricole annonce un bénéfice net part du groupe en progression de près de 64% au premier trimestre à un peu plus d'1 milliard d'euros. Une activité portée par sa division marché mais aussi par le recul du coût du risque pour la banque. Casino fait état de son côté d'une réduction de sa perte nette au premier trimestre. Son EBITDA ressort à 204 millions d'euros contre 172 millions un an plus tôt. Et on continue avec Klépierre qui annonce de son côté sans surprise des revenus en recul au premier trimestre en lien avec les restrictions sanitaires. Sur le sujet, Klépierre annonce justement avoir ajusté à la baisse son objectif de cash flow net courant pour l'ensemble de l'année, alors que les restrictions sanitaires sont plus importantes que celles que la foncière avait initialement prévues. Et on finit ce point de la matinée avec quelques indicateurs clés sur les marchés financiers. Le pétrole qui est ce matin aux alentours des $68 le baril de Brent. L'euro-dollar qui lui est juste en dessous des 1,21 $ pour 1 euro puisqu'il est aux alentours des 1,2070 $ pour 1 euro, et le rendement à 10 ans aux États-Unis qui est ce matin aux alentours des 1,57%.